Ouais. Quand tu as payé des choses à 750, tu as ajouté 900 ou bien 1000 francs. Il n'y a pas de payé à 500, tu payes en 1000 francs, il n'y a pas de problème à ce moment. Et quand tu payes à 750, toi aussi tu vends à 2000 francs. Il y a un grand problème. Il y a un grand problème là. Et tu dis 1750 francs. Ou peut-être 2500 à 2500 ou peut-être des trucs comme ça, ça ne va pas avec. Même 1500 même là, c'est trop fort. Il y a certains même qui payent quelque chose à 100 francs, mais ils font dire non, ce n'est pas, j'ai acheté une fois là, 200, moi aussi je vais 55 francs seulement dessus. Je vais 50 francs, vous voyez. Est-ce qu'il y a un tel commerce là, tu vas avancer dedans? Est-ce que ça te fait du bien? Ce qui fait que les gens ne font qu'en s'attirer de la malédiction. Au lieu qu'ils prospèrent, ils deviennent plus misérables que les autres. Le Seigneur clairement dit qu'il ne laisse point du tout le juste souffrir des faits. Le juste, c'est celui-là qui observe la loi de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Donc si tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur ne te laissera pas du tout souffrir de faim. Pourquoi tu es élu de Dieu? Mais un jour, 2 jours, 3 jours, même pendant toute une semaine, tu n'arrives pas à trouver de quoi manger. Pose-toi la question. La Bible dit celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Donc il faut réfléchir sur ces choses-là. Ça va beaucoup t'aider à avancer avec le Seigneur. Moi, je veux savoir si par exemple tu vends et tu trouves des 100% c'est-à-dire si tu payes quelque chose à 200 et tu trouves des 200. Là, c'est pas faisable. C'est possible. Non. Non, mais c'est pas bon devant le Seigneur. Moi, c'est une question à savoir. Par exemple, comme tu es ton papa et que ou une sœur ou celle que tu connais très bien qu'elle n'est pas venue à la volonté de Dieu. Elle s'est allée se retrouver avec un autre. Maintenant, dans les cas, et les parents là, ils ne connaissent rien dans ça. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu connais que telle personne là n'est pas venue. Et il y a aussi accompagné d'autres sœurs qui sont à la maison. Les jours qu'elles seront en mariage, et ce mariage-là ne vient pas à la volonté de Dieu. Et il faut t'imposer que... Donc moi, c'est une question de savoir. Donc c'est ton papa. Tu as tes sœurs qui sont là à la maison. Et certaines qui sont au milieu de ces sœurs-là. Tu connais telle personne-là, tu connais très bien. Et elles sont allées, elle est partie. Et les parents absolument t'imposent que tu dois aller amener la dot. Et ce mariage-là, ce n'est pas fait aussi selon la volonté de Dieu. Dans les cas, tu refuses. Et selon eux, c'est une désobéissance. Et de Dieu, c'est bien, ils peuvent partir. Amener maintenant cette dot à la maison. Tu sais que cette dot-là ne peut pas, ça va te tomber en arrêt. Et cette dot-là, prenons exemple comme le B, tu vas garder ça. Ils vont te poser que tu dois absolument garder, si tu ne fais pas cela là, tu désobéis à tes parents. Et c'est là. Et les parents qui t'ont demandé de garder ça, la dot, oui. La dot c'était un peu ou des bœufs. Oui. Ça, si c'est tes parents, c'est eux qui ont gardé. Et si c'est eux qui ont reçu, toi tu es le fils. Si tu te demandes de garder, tu peux garder, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est un parent en qualité d'enfant de Dieu, tu dois obéir, n'est-ce pas? Donc, s'ils te demandent, c'est pas tu veux que c'est eux qui marchent derrière le bœuf pour les amener ou en douce pour les paître, des trucs comme ça. Non.
Donc si tu demandes de le faire, tu vas les aider dans ça. Ça, c'est entre eux. Cela, je demande aussi pardon à cela. Je fais cela, je pensais que c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je n'ai pas fait cela. Et que Dieu me pardonne pour brise ces liens-là dans la vie de mes générations. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je l'ai confessé. Il y a un aspect de sa question-là qui concerne la participation au mariage qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est dans la famille, il est par exemple l'aîné dans la famille, et puis sa sœur s'est mariée, de manière clandestine, et les parents disent non, 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 nous ne voulons pas se marier là, va, tu nous ramènes la fille là. Donc dans ce cas-là aussi, comment il va se prendre? On a demandé de ramener la fille à la maison. La dot, on doit partir pour amener la dot. Et cette dot à la maison aussi, et celle-là, ce n'est même pas un minute. Et donc, c'est même pas un minute. Oui. Ça veut dire qu'il est conscient que sa sœur là est une entité démoniaque. Là, il faut expliquer clairement aux parents. Si les parents, il faut d'abord les étudier. Si c'est des gens qui ne vont pas, il faut les étudier. Même des parents, tu les connais déjà. Si en leur donnant cette nouvelle, ça va devenir de problème, c'est mieux de leur dire que toi, tu ne peux pas faire cela. C'est eux qui ont ce droit de réclamer, mais pas toi de le faire. Là, il faut leur dire. D'ailleurs, ce sont les parents qui réclament. Toi, tu n'es pas le père de ta soeur, comment tu vas demander la dot, réclamer la dot? Ça n'existe pas. Mieux pas de la vie. Par exemple, comme chez eux ou chez nous, là, ils vont dire que c'est ton frère là, avec comme tu es sa sœur là, c'est avec sa dot que tu vas te marier avec. C'est comme ça dans certains pays, c'est comme ça. Donc c'est pour cela qu'ils vont te demander d'aller réclamer. Parce que ça te revient, tu vois. Ah, mais là, si tu donnes cette faculté de le faire, là, tu es libre aussi de réclamer. Comment ne pas réclamer? Moi, par exemple, il y avait ma petite soeur. Je connais bien sa nature. Ils sont venus la doter. J'ai dit à la maman, cette somme-là, même si tu bouffes, moi je vais rembourser. Parce que tu connais bien sa nature. Donc je n'accepte pas cela. Je l'ai demandé d'aller rembourser. Si elle veut, moi, l'argent, la dame, moi, je peux lui donner ça et elle peut m'aller. La dot, elle ne va pas me faire ça. Et elle est partie aussi, elle a reçu. Ça, est-ce qu'il y a problème? Donc quand tu connais déjà la nature d'une personne, il faut vraiment faire attention. Parce que ça va lui donner un droit légal sur toi pour te réclamer. Il faut vraiment faire attention. Oui, il faut qu'on... Oui. Moi, c'est sur le vol de prémices, là, je ne comprends pas. Vol de prémices. Oui. Par exemple, tu payes une coulée. Après avoir conduit. Oh, éclore ou quoi là? Après avoir éclore, non. Donc après avoir éclore. Donc, au lait, si c'est un animal, c'est le premier-né. Donc même si l'animal, si la chèvre ou peut-être la brebis, si elle a mis au monde successivement des femelles, mais le premier mâle qu'il mettra après ces femelles, c'est ça qu'on appelle là, la prémisse, ou prémisse devant le Seigneur. Mais ça c'est contexte des animaux. Mais si c'est une poule ou un volaille en général, ça c'est tous les œufs qu'elle a pondus là. Après avoir écloré ça, c'est tout ça que tu dois tout consacrer aussi à Dieu comme prémisse. Tu ne dois rien garder. Ah, tu veux ramasser les poussins pour nous donner? Non, après ça va éclore, non. Quand les poussins grandissent déjà là, après d'abord tu dois tout ramasser pour donner à Dieu. Ou tu veux ramasser les poussins pour donner à Dieu? Non, ce n'est pas les œufs qu'on doit ramasser pour donner à Dieu. Oui.
Je voyais que ce sont les mâles du groupe. Ah non, 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 pour les pollens, c'est autre chose. Dans la personne a investi, la personne a parlé, est-ce que dans un an, Dans un an, si la femme est au fond des enfants, si la famille va, si la chef de la demande, la famille va ou pas. la personne n'a pas des aliments pour donner en plus. Est-ce qu'il faut absolument que Tu n'as pas le droit, tu vas voler, tu veux voler. Non, ce que tu exerces d'abord, tu vas donner en premier. C'est ce que Quand tu tu ne as fais là, rien, tu là, donnes comment à tu Dieu, vas? non? C'est pas forcément. Il faut élever d'abord. Toi, tu ne lèves pas et puis tu vas donner un prémisse dans l'élevage. Tu veux voler, tu veux voler. Si tu cultives, par exemple, là, tu vas donner un prémisse dans les récoltes que tu fais là. Ce que tu as cultivé, là, tu as cultivé le riz. Il y a une partie de ton riz qui est mûri avant là. C'est ça là, tu aussi tu apportes à l'éternel, ça c'est prémisse. Et celui qui élève, il apporte aussi le premier de ce qui a mis bas dans son élevage. Donc c'est comme ça, c'est par rapport à ce que tu fais au travail que tu fais que tu donnes des prémices. Tu ne peux pas donner des prémices dans ce que tu n'as pas fait. C'est bon? C'est comme s'il y a un doigt derrière là-bas comme ça. Oui. Nous saluons au nom du Christ. Amen. Amen. Je suis étudié, je demande d'ailleurs. Dans ce travail-là, nous recevons des clients qui nous apportent des modèles. Et on demande de faire ce qu'ils veulent. Et nous sommes obligés de satisfaire les désirs des clients. Et si là, il n'y a pas de problème quelque part. Deuxième point, en tant que coutumier, il nous arrive de fois de regarder un homme ou une femme qui a apporté un artiste qui va bien avec la personne. Nous observons la personne jusqu'à voir comment les choses la sont bien taillées et puisse se démobiliser ce modèle-là. Est-ce que cela c'est bon ou bien c'est mauvais? Voilà, la question est posée aussi aux autres coutumiers. Aux autres tailleurs. Voilà. Si on ne répond pas, on va les désirer obligatoirement. On désire. Là, on commence par ici. Bon, ce que moi je comprends, sa question, quelquefois on nous donne aussi les photos pour voir et essayer de coudre. Et alors moi il y a des modèles où quelquefois, moi je me dis je propose à la personne, c'est ça là, ça c'est pas bien, quelquefois il y a des modèles qui exposent même la personne. Donc, je l'explique que si la personne comprend, on essaie aussi de modifier pour la personne. Et pour regarder les personnes, bon, tu peux regarder, mais dans l'intention de réaliser le travail, pas dans l'intention comme ordre pensée. Voilà. Donc, tu peux voir la personne et aller selon ce que tu ne regardes pas, ce que moi je regarde. Oui. Il n'y a pas un autre tailleur parmi nous? Charles. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Pour toi, un tailleur élu de Dieu, tu n'as pas besoin de voir un modèle pour faire une proposition à quelqu'un. Un modèle, c'est un modèle très simple que tu dois coudre. Tu n'as pas envie de voir, même quand tu vois une personne porter un habit avec des designs comme nous disons les tailleurs, des designs, et tu fixes les regards jusqu'à, ça va t'amener même à convoiter. Donc,
tu n'as pas besoin de regarder des modèles pour faire des propositions. Et même si on t'amène des modèles, c'est un moyen d'évangélisation. Si c'est une personne qui connaît Christ, d'abord tu lui poses la question, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Si la personne dit que oui, j'aime Jésus, je l'aime. Ok, tu l'aimes. Jésus aussi t'aime. Et voilà ce que le Seigneur Jésus veut te dire. À travers tel verset, toi qui es un enfant de Dieu, tel modèle-là, c'est pas apporté. Donc, ma soeur, moi aussi je suis un enfant de Dieu et je fous les habits. Donc, tel modèle-là, moi je ne peux pas te coudre. C'est pas que je refuse, mais si tu veux un modèle très simple, je vais te coudre. Mais tel modèle-là, moi je ne peux pas te coudre. Donc, c'est ce que tu dois faire. C'est pas l'argent qui t'intéresse. En tant qu'individu de Dieu, c'est pas l'argent qui t'intéresse. Mais c'est la vie, c'est l'âme que tu es en train de chercher maintenant. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'évangéliser. À travers ce métier, Dieu te donne l'occasion maintenant d'évangéliser. Donc, Dieu va te bénir même avec ce travail que tu fais. Donc, c'est ce que moi je propose et c'est ce que je fais aussi. Beaucoup de gens me qualifient de pasteur tailleur, donc ils ne veulent pas venir parce que moi je vais leur proposer d'autres choses. Mais je suis très content quand je trouve des modèles très simples. C'est ce que je voudrais partager avec vous. C'est au nom de Jésus. Amen. Voilà. À toi, si tu es tailleur. Moi, je voudrais poser aussi une question. Oui, ok. Si par exemple, quelqu'un apporte, une femme apporte, par exemple, le pantalon. Donc, comme c'est dit, le pantalon c'est uniquement pour les hommes. Donc, ça va aussi t'amener à évangéliser la personne. Donc, quelque part, si la personne insiste, moi je lui propose que, bon, comme c'est interdit, moi je ne peux pas le faire. Si la personne comprend aussi, il faut aussi apporter ça. Et je l'explique aussi selon ce que dit la Bible aussi. La Bible au nom de Jésus. Voilà. Donc, par exemple, Dieu condamne les dos nus. Une femme t'apporte un habit pour le poudre dos nu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois automatiquement refuser cela. Dieu condamne les habits qui exposent les seins. Et une femme t'apporte un modèle qui expose les seins. Toi, tu vas condamner cela. Ou une femme te demande de lui coudre un pantalon alors que Dieu condamne cela. Tu dois automatiquement condamner. Et tout en l'évangélisant, il faut lui faire comprendre ça bibliquement. Et même si elle n'accepte pas et qu'elle-même elle répand ça au quartier, c'est une évaluation qu'elle est en train de faire pour toi. C'est ça, non? Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons clore en lisant ces versets, les trois versets. Somme 119, verset 105, d'une personne nourrice, et Somme 119, verset 130, une deuxième personne nourrice, et troisième, Somme 119, verset 160 aussi. Somme 119, 105, qui va nous lire? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est bon? La parole de Dieu est une lampe et une lumière. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour nous éclairer. Oui. 130, qui va nous lire le verset 130? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ça, n'est-ce pas? Donc il y a des choses dans la parole de Dieu. Un seul verset. Peut-être tu ne déroberas point. Il y a des gens qui disent que dérober ce n'est pas voler. Et il y a d'autres choses. Alors qu'il y a dérober, c'est un mot qui a beaucoup de synonymes. C'est comme si c'est la mer qui a engendré. C'est une mer
qui a beaucoup de fils comme ça. Donc c'est ça, et donc pas de fils, une mère qui a beaucoup de filles. Donc c'est, et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Donc la parole, les 10 commandements, c'est l'ensemble de tout ce qu'on est en train de partager avec vous. Mais tout ça va dans le même sens, mais seulement que les gens ne comprennent pas. Qu'une dernière personne nous lise le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est là. Le fondement de la parole de Dieu est là. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et toutes les lois de sa justice sont quoi? Sont éternelles. Donc toutes les lois de sa justice sont éternelles. Donc c'est ce que Dieu nous dit. Donc les lois de Dieu, qu'on appelle aussi les commandements, ils sont éternels. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour annuler la loi, mais plutôt pour rendre parfait, pour parfaire la loi. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc au moins à partir d'aujourd'hui, que chacun au moins s'exerce à avoir les 10 commandements en tête. Et peut-être il se peut que demain je vais revenir encore faire un exercice. Et si la personne n'arrive pas à réciter les 10 commandements, on va exiger de lui un peu pour manger le dimanche. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chacun au travail maintenant cette nuit. Merci que le Seigneur Jésus nous aide à mettre en pratique sa parole au nom de Jésus. Amen. Hein? Elle dit quoi? Donc chacun maintenant s'exerce, fait. Une fois rentré maintenant, il faut faire tout pour avoir les 10 commandements à la tête. Si demain on désire que la personne n'arrive pas à nous les citer, on exigera d'elle un peu ou une vache comme ça pour manger le dimanche. Parce que comme c'est la semaine de la Pâque, là, ça continue, non? La Pâque continue jusqu'au dimanche, non? Voilà. Donc c'est juste l'information. Donc pour moi, faisons que chacun fasse, que chacun demande à l'Esprit Saint de l'aider, de mettre en pratique la parole de Dieu et de l'avoir en tête. Peut-être tu sors dans l'évangélisation et qu'une personne te demande, cite-moi donc les 10 commandements alors. Tu ne voudras point et tu tapes la tête. Tu regardes la partie après tu regardes comme ça. Et après, quand tu n'arrives pas à tout citer, qu'est-ce que tu finiras par dire? Tu peux me convaincre. Donc il faut avoir en tête, ça va beaucoup t'aider. C'est bon? Merci.